Des Québécois sont à l'origine d'une grande découverte en astronomie. Ils ont photographié pour la première fois des planètes évoluant à l'extérieur de notre système solaire. On en avait identifié plus de 300 de ces exoplanètes jusqu'à maintenant, mais toujours de façon indirecte et sans jamais en obtenir une image. Mais maintenant, c'est chose faite, grâce à une nouvelle approche développée par ces 3 astronomes québécois. Une percée remarquable qui leur a valu d'obtenir le prix du scientifique de l'année de Radio-Canada. Un prix qui leur a été remis cette semaine par nos collègues des Années-Lumière. Depuis longtemps, on peut photographier les planètes de notre système solaire et même des galaxies à plusieurs années-lumière de la Terre. Mais jusqu'à maintenant, les astronomes n'avaient jamais réussi à photographier un autre système solaire. En août 2008, on a réalisé l'exploit. Voici le système solaire HR 8799. 3 planètes qui tournent autour d'une étoile à 130 années-lumière de la Terre. Derrière ce tour de force, 3 astronomes québécois. René Doyon, de l'Université de Montréal. Christian Marois, de l'Institut Herzberg en Colombie-Britannique. David Lafrenière, de l'Université de Toronto. Et c'est ici, à l'Université de Montréal, que tout a commencé pour ces chasseurs de planètes. René Doyon a initié le projet il y a 10 ans. Il a aussi supervisé les thèses de doctorat des 2 jeunes astronomes. Christian Marois a développé la technique d'imagerie pour détecter les planètes. David Lafrenière a perfectionné cette technique de traitement d'images. Et un soir de l'été 2008, leur monde a basculé. Écoutez, je ne le croyais pas. Hein. Je dis, envoie-moi l'image, je veux les voir. Et tout de suite après, quelques secondes plus tard, c'était fait. Et donc, j'en ai pas dormi de la nuit. J'étais complètement hors de ce monde face à cette détection-là. Donc, sur une autre planète. Sur une autre planète, oui. Donc, j'avais difficile à croire que ça venait d'arriver, puis qu'on avait réellement enfin, après quasiment 8 ans de recherche, enfin trouvé quelque chose. Donc, vraiment, le fruit de tous nos efforts, à tous les 3 et à l'équipe aussi, nos collaborateurs américains qui ont travaillé très fort pour cette découverte. C'est fantastique, c'est sûr. On n'en aurait pas espéré autant. Pas si tôt dans notre carrière, effectivement. Donc, ça donne beaucoup de visibilité et puis ça nous tient actifs pendant plusieurs semaines aussi. Donc, c'est agréable. J'ajouterais que, en fait, les 3 planètes ont été trouvées autour d'une jeune étoile brillante. Elles l'ont été grâce à 2 jeunes étoiles brillantes. C'est grâce à Christian Marois que tout est devenu possible. Il a eu l'idée d'utiliser autrement le télescope au sol et a pu ainsi développer une façon de traiter les images en nettoyant la lumière de l'étoile qui masque les planètes. Pour la première fois, on a pris une image de système planétaire, donc 3 planètes qui sont en orbite autour d'une étoile. Donc, on n'a pas seulement détecté leur présence, mais on a pris une image avec nos télescopes. Donc, voici la première image du système que j'ai prise au télescope Gemini Nord, au Mauna Kea. Donc, on voit bien la planète B et faiblement la planète C. À l'époque, je n'étais pas convaincu que c'était réel. Ensuite, j'ai utilisé des algorithmes plus évolués. On a pu trouver B et C très bien au télescope au Keck. Et ensuite, donc, on a repris d'autres données. Et en regardant les données, je me suis aperçu qu'il y en avait possiblement un 3e objet, donc une 3e planète autour du système. Et on a pu réduire encore une fois les données. On peut montrer qu'on voyait très bien maintenant qu'il y avait 3 planètes dans le système. Donc, on avait vraiment un système planétaire au complet avec plusieurs planètes qu'on voyait en orbite autour de l'étoile. L'image qu'on voit ici, c'est l'image de Gemini, où est-ce qu'on voit très clairement 2 compagnons. Cette découverte a fait le tour du monde. À Montréal, le professeur Doyon est fier de présenter les résultats de l'équipe. Beaucoup sont curieux de savoir où se trouve cette fameuse étoile. Elle est dans la constellation de Pégase, le Grand Carré de Pégase. Et c'est pas très loin, en fait, de la Grande Ourse, que tout le monde connaît bien, le chaudron. On le voit ici, le chaudron. Et ensuite, on a l'étoile polaire. Et le Grand Carré de Pégase, c'est pas très loin, là. Donc, on va s'en rapprocher davantage. Voici, c'est une animation qui montre où est l'étoile dans le Grand Carré de Pégase. On voit très bien le halo lumineux autour de l'étoile qu'on essaie d'atténuer pour pouvoir trouver des planètes. Notre petite planète, elle est tout près de l'étoile. Ici, on ne peut pas voir cette résolution-là. Mais il fallait savoir où chercher. Avec les instruments actuels, les chasseurs de planètes doivent se concentrer sur des étoiles jeunes parce qu'elles sont plus brillantes et par le fait même, leurs planètes aussi. Cela prenait également des étoiles massives parce qu'il y a plus de chances d'y découvrir des planètes.
On doit d'abord cibler des étoiles jeunes. Et ça, des étoiles jeunes, il n'y en a pas beaucoup. En général, lorsqu'on regarde une étoile dans le ciel, elles sont toutes relativement vieilles. Mais bon, en fait, il y a des gens qui sont spécialistes dans l'étude, dans la recherche d'étoiles jeunes. Et ce sont nos collègues américains ici qui nous ont aidés beaucoup. Alors, ils nous ont dit, alors voici une liste, vous devriez regarder ceux-là. Alors, les Américains savaient où aller pêcher, les Québécois avaient les agrès de pêche. Si les Américains avaient la liste d'étoiles potentielles, les Québécois, eux, avaient la technologie. Christian Marois avait d'abord eu un éclair de génie. Débrancher le rotateur d'instruments du télescope Gemini Nord, une idée qui allait à l'encontre des pratiques établies. Du sol, le ciel semble tourner. Mais en fait, c'est nous qui tournons à cause de la rotation de la Terre. Pour photographier les étoiles, les télescopes sont dotés d'un rotateur qui compense la rotation de la Terre en gardant les objets fixes. Mais on ne peut pas voir s'il y a un objet près de l'étoile à cause de son éclat. En arrêtant ce rotateur d'instruments tout en gardant l'étoile dans la cible, une lente rotation de l'image est ainsi produite. Christian Marois l'utilisera ensuite pour atténuer la luminosité de l'étoile. Pour ce faire, il prend une série de photos. Chacune des photos est alors légèrement différente. Puis, à l'aide de son traitement d'image avancé, il les superpose pour soustraire graduellement le signal éblouissant mais constant de l'étoile. Ce qui apparaît à la fin, ce sont les planètes qui étaient originellement enfouies dans la lumière de l'étoile. C'est vraiment une séquence, une technique d'observation avec des instruments actuels. Et cette technique-là nous a permis de faire 10 à 100 fois mieux que ce qui était fait auparavant avec les mêmes instruments. Donc, ça a vraiment ouvert une nouvelle fenêtre pour détecter, pour voir les planètes beaucoup plus près, beaucoup plus faibles que ce qui était possible auparavant. Si Christian Marois a développé le traitement d'image, David Lafrenière a poussé la technique beaucoup plus loin. En obtenant une meilleure soustraction de la lumière de l'étoile, c'est lui qui a permis de confirmer la présence de la troisième planète. On a réalisé qu'on pouvait améliorer la qualité de la détection d'un facteur à peu près 2 ou 3. Donc ça te permet, d'une part, d'avoir des mesures plus précises de la brillance de chacune des planètes, parce qu'on réussit à atténuer le bruit dans l'image. Donc, on a des mesures plus précises du flux des planètes, aussi une meilleure mesure de leur position, ce qui permet de mieux déterminer leurs orbites. On pourrait aussi détecter des planètes plus faibles s'il y en avait dans le système, parce qu'on améliore la sensibilité de l'image. Dans ce cas-là, il n'y en avait pas une quatrième plus faible, mais s'il y en avait eu une, on aurait pu l'avoir. Ce système exoplanétaire est très jeune. 60 millions d'années. En comparaison, notre système solaire est vieux de 4 milliards 500 millions d'années. L'étoile HR 8799 est 1,5 fois plus grosse que notre Soleil. Les 3 planètes gazeuses sont énormes. Elles possèdent des masses de 7 à 10 fois celles de Jupiter. Leurs orbites autour de leur Soleil sont respectivement de 100, 190 et 460 ans. Ce qu'on voit ici, c'est une représentation schématisée du système planétaire HR 8799 comparé à notre propre système solaire. Donc, on remarque qu'il est à peu près 2 fois plus grand que le nôtre. C'est à la même échelle ici. Et on remarque aussi que les planètes, elles tournent tous dans le même sens, et sur une période d'environ 4 ans, entre 2004 et 2008. En comparaison, on voit ici le même mouvement des planètes de notre système solaire, Jupiter en rouge, suivi de Saturne, Uranus et Neptune. Et en rouge, autour, c'est un anneau qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Bien qu'on n'ait pas encore détecté cette ceinture-là dans HR 8799, on l'a détecté indirectement. On sait qu'il y a beaucoup de poussière autour de cette étoile-là, et on pense qu'il y aurait une ceinture similaire à celle qu'on observe dans notre propre système solaire. Et la poussière et le gaz, c'est les matériaux de base pour faire des planètes. Donc oui, il est tout à fait probable qu'il y ait plus près de l'étoile, il y ait des planètes terrestres. On n'est pas capable de les voir maintenant, mais c'est certain que ce sera une cible de choix dans le futur pour chercher ce genre de planète-là. HR 8799 est la 10e étoile observée par l'équipe internationale dont fait partie le trio. On complète maintenant les observations de cette collection de 80 étoiles. Les chercheurs auront bientôt de nouveaux instruments à leur disposition. Sur le télescope Gemini Sud, le Canada et les États-Unis installeront d'ici peu le Gemini Planet Imager, un appareil qui décuplera la capacité de détecter des exoplanètes.
On voit que bon, la planète D, qui était difficilement visible au Keck en 30 minutes, va nous sauter aux yeux essentiellement en 30 secondes avec le nouvel instrument. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va nous permettre d'aller aussi beaucoup plus proche, environ 10 fois plus proche qu'on est capable de faire actuellement. Donc ici, on voit qu'on était très limité près de l'étoile, alors qu'ici, après réduction de données, donc si vous faites une séquence de 30 minutes ou 1 heure avec un tel instrument, vous allez pouvoir chercher des planètes semblables, mais très, très, très proches du centre. Donc ça va nous permettre de voir s'il y a d'autres objets dans le système qui se sont situés plus proches. Puis, en 2013, la NASA, l'Agence spatiale européenne et le Canada lanceront dans l'espace le nouveau télescope James Webb. René Doyon dirige l'équipe qui fournit un des 4 instruments, une caméra infrarouge pour détecter et caractériser les planètes. La quête ultime, c'est de savoir est-ce qu'il y a de la vie à l'extérieur de notre système solaire. Hein? Et la première étape, il faut d'abord trouver des systèmes planétaires. Il faut savoir comment les systèmes planétaires se forment. Je veux dire, est-ce qu'il y a seulement notre système à nous? Maintenant, on sait que non. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la diversité des planètes? On va arriver à un point où on nous allons être capable de voir et déceler des planètes de type terrestre autour de d'autres étoiles. Puis ça, je trouve ça absolument fascinant de voir possiblement d'autres mondes comme le nôtre, mais autour de d'autres étoiles. La prochaine décennie sera celle des exoplanètes.